Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Oh, après le bon direct d'hier soir, nous avons été bénis. Nous avons senti la chaleur, nous avons senti la grâce de Dieu. Maman Ghislaine, sois bénie. Le Seigneur soit avec toi. Alors là, nous sommes en train de continuer nos enseignements. Nous lisons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, les versets 1 à 10. Après cela, j'ai entendu le ciel comme une voix d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Le Seigneur, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a versé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. » Et ils dirent une seconde fois « Alléluia !» Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Alléluia ! Amen, Alléluia !» Pardon. Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui les craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu puissant est rentré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le festin de noces de l'agneau, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Et l'ange me dit, écris. Et l'ange me dit, et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Bien-aimé. Et l'ange me dit, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, retiens-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service. Les anges sont nos compagnons de service. Il suffit que papa prophétise une parole qui va te toucher pour commencer à me donner de la considération. Il suffit que ton pasteur prophétise une chose, un homme ou une personne te fasse du bien pour que tu commences à l'adorer, pour que tu le prennes au-dessus de tout. Il y a des histoires que nous entendons des femmes mariées qui respectent plus les hommes de Dieu que leur mari à la maison. Il y a des gens qui considèrent plus les gens qui sont à l'église que les gens qui sont de leur famille parce qu'ils ne prient pas. L'ange de Dieu est en train de dire à l'apôtre Jean, « Je suis ton compagnon. » Les anges ne sont pas des êtres extraordinaires, bien-aimés. À plus forte raison, nous les saints, nous les serviteurs de Dieu, nous les chantres, tout cela. Comment te comportes-tu lorsque tu vois une personne qui a de l'argent, qui a une grâce de la part du Seigneur? Nous adorons. Nous sommes devenus des fanatiques. Comme je disais il y a quelques jours ou quelques mois, il y a des gens qui préfèrent adorer un pasteur qui se trouve loin aux États-Unis et négliger le berger de ta cellule. Et négliger celui qui t'envoie la parole de Dieu. Tu pries dans la cellule de prière à la gloire de Dieu, mais tu n'écoutes pas les messages que Dieu te donne à travers la parole de Dieu. Tu vas adorer un pasteur qui a une église méga church. Ah, moi, j'écoute souvent un pasteur qui est au Namibie, quand il prêche. Mais est-ce que ce pasteur connaît
tes besoins spirituels. Est-ce que tu es dans la même structure avec lui? Oh, je suis en train juste de te dire, nous avons formé des structures où le Seigneur est en train de nous donner. Tu as commencé de suivre les enseignements avec la cellule de prière à la gloire de Dieu. Le Seigneur a commencé à repérer ton attention et il connaît tes besoins. Les messages que nous donnons, bien-aimés, sont inspirés en fonction de nos besoins, pas en fonction de mes besoins à moi, en fonction de mes besoins. Le Seigneur sait que cette semaine, toi, tu dois vivre la restauration. Mais le Seigneur veut que dans cette restauration-là, toi, tu commences à l'adorer, lui. N'adore pas les hommes, n'adore pas les êtres humains, n'adore pas les statues, mais adore Dieu. Adore Dieu. Que fais-tu quand tu vois des choses qui brillent? Que fais-tu quand tu vois des choses qui prophétisent? Le Seigneur est en train de dire, après cela, j'ai entendu dans le ciel. Et ici, tu es en train de voir que c'est seul Dieu qui est adoré. Et ce qui est merveilleux dans cette parole, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants sont depuis le début de la lecture dans Apocalypse, depuis le chapitre 4, nous voyons ces 24 vieillards qui adorent Dieu, qui disent Saint, Saint, Apocalypse 4, verset 11. Ils sont déjà là en train d'adorer leur Dieu. Ils sont déjà là en train de témoigner la gloire de Dieu. Bien-aimés, ce sont des élus. Ce sont des prédestinés. Toi et moi, nous avons été choisis pour adorer Dieu. Mais cela ne veut pas dire que nous devons négliger les hommes de Dieu que le Seigneur a mis autour de nous. Tu verras dans Apocalypse 4, à partir du verset 10, on parle les 84 vieillards. Les 24, vieillards se prosternent devant celui qui est assis dans le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir bien c'est moi, car tu as créé toutes choses. Je récite toujours ce verset biblique en Kikongo parce que je me rappelle quand j'étais à l'église, au catéchisme, c'est le premier verset qu'on nous a fait avaler, mémoriser. Et j'aime trop ce verset biblique parce qu'il donne la gloire à notre Dieu. La gloire n'appartient qu'à Dieu. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas respecter nos aînés, nos supérieurs, nos pasteurs. Il faut les honorer. Mais ne les adore pas. Adore Dieu. Amen. Quand ton mari te menace pour te dire que si tu pries, si tu continues à suivre tes prières, je vais te laisser. Laisse-le partir si c'est le cas. Adore Dieu. Ne laisse pas la gloire à d'autres personnes. Adore ton Dieu, bien-aimé. Adore ton Dieu. Le Seigneur va te restaurer cette semaine. Le Seigneur va utiliser une personne pour que toi tu sois restauré. Mais cela ne veut pas dire que nous devons adorer cette personne. Mais n'oublie pas, la Bible dit, rendez le respect à qui vous devez le respect, la gloire à qui vous devez la gloire. Nous devons aussi apprendre à dire merci à ceux qui nous enseignent la parole de Dieu. De temps à autre, il faut me bénir. Il faut m'envoyer des paroles pour me dire, Papa Alain, sois béni. Encourage. Ne me prends pas comme ça seulement. Don't take me for granted. Ne te dis pas, bon, c'est normal, il faut qu'il prenne la parole de Dieu. Non. Dis, Papa Alain, que le Seigneur te bénisse. Merci pour la parole de Dieu. Mais ne m'adore pas. Adore Dieu qui me donne le souffle de vie pour que je me réveille à 4 heures du matin pour t'envoyer cette parole. Dis Amen. Parce que ce Dieu-là peut bloquer aussi le souffle de vie que j'ai. Mais, à cause de toi, Dieu fait descendre la parole. Et nous sommes en train de profiter de cette parole. Respecte l'homme de Dieu. Encourage-le. Respecte la femme de Dieu. Encourage-la. Mais ne l'adore pas. Ne l'adore pas. Ne lui donne pas la place de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. La restauration arrive. Mais lorsque tu seras béni, respecte la personne que Dieu utilisera pour ta restauration. Mais adore Dieu. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Oh bien-aimé, mets ta main droite sur le cœur.
Le Seigneur me dit de prier pour toutes les personnes qui ont écouté ce message, parce que l'heure de la restauration arrive. Là où tu es, mets la main sur le cœur. Si tu ne peux pas, parce que tu es dans un endroit public, fais-le dans les moments calmes. Père éternel, maintenant que je prie, restaure la vie de cette sœur, restaure la vie de ce frère, dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Passe une très bonne journée. Partage la parole. Et surtout, n'abandonne pas les Écritures. Abonne-toi aussi pour que tu sois notifié lorsque demain, les nouvelles Écritures seront disponibles pour nous. Amen. Bye bye. Sont enfouies mes fautes, où a fui